research interest is in adaptation of corals to climate change, and the main question I want to be able to answer eventually is whether the pace of adaptation in corals will match the pace of climate change. C'est ce qu'on appelle les milieux coralliens mésophotiques. C'est très mal défini. Qui dit mésophotique, comme vous le savez, ça veut dire lumière atténuée. Autrefois, au début, on écrivait les milieux crépusculaires. Alors là, on a une série donc d'échantillons qui sont des espèces qui peuvent toutes éventuellement être trouvées dans les milieux mésophotiques. Donc essentiellement, essayer d'élucider les mécanismes par lesquels les coraux peuvent s'adapter depuis les petites profondeurs jusqu'à des zones beaucoup plus profondes où différents facteurs du milieu font que ça devient limitant pour Là, pendant 15 jours, on s'est tous retrouvés, scientifiques et membres de l'expédition Under the Pole, au Criob à Moorea pour un workshop donc, sur le programme d'IPO, sur les coraux profonds. On a eu des cours, on est retourné à l'école, c'était assez rigolo. Et voilà, même si certains d'entre nous étions novices en matière de corail, je pense qu'aujourd'hui on est assez serein pour aller attaquer le second site sur Bora Bora. Le Y de sécurité plongée. On vient de sortir de la base, la mer est calme. On arrive sur zone dans un quart d'heure, temps de plongée prévu, 3 heures. On travaille à 6 profondeurs, donc 120, 90, 60, 40, 20 et 6. À ces profondeurs-là, on fait du prélèvement donc, de coraux de différentes espèces, de la pose d'hydrophones, de capteurs et des photos quadra. On fait une quarantaine de photos à chaque profondeur pour donner une idée de ce qu'il y a sur le récif. Au fur et à mesure qu'on prélève les échantillons, on les renvoie avec des parachutes en surface. Chaque site, ça représente à peu près une bonne semaine de travail sur zone. C'est intense. C'est une espèce que Michel ne sait pas déterminer. Du coup, on espère que c'est une nouvelle espèce. Et il va donc à voir. Maintenant, on va la blanchir et puis Michel il va passer un peu de temps à se creuser la tête dessus. Oui, c'est mystère. C'est parmi, honnêtement, c'est parmi les plus belles plongées que j'ai fait de ma vie. Le fait d'être dans une eau très claire, avec beaucoup de visibilité, ça donne une couleur à ces plongées qui est assez extraordinaire, surtout dans la zone profonde. Parce que plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus on a l'impression d'être sur une autre planète. Et là, quand on évolue en grande profondeur, dans la zone des 120, c'est vraiment un voyage. C'est un voyage presque spatial. C'est une des choses que je préfère dans tout ce que je fais. C'est vraiment préservé, c'est intact. On ne trouve pas de détritus au fond. Ça fait plaisir. D'évoluer dans cet environnement où il y a, pour ainsi dire, aucune trace humaine, c'est quand même pas commun. Aujourd'hui, quand on plonge, on trouve souvent des déchets sous l'eau. Des bouts de plastique, des godasses. Et à un moment donné, on quitte le monde des profondeurs, on revient dans une forme de normalité, on fait nos paliers, on souffle, voilà. Puis on reviendra. Tu vois les dauphins, Totem? Regarde, lève-toi.
de la chance d'avoir vu plein d'eau comme ça. Le bilan peut s'établir sur la base des 4 stations que nous avons exécutées, 2 à Moorea et 2 à Bora Bora. Alors dans cet ordre d'idée, on a effectivement une petite série d'échantillons qui appartiennent tous à la même espèce et qu'on a appelé échantillon 805 parce que ça se trouve être le 805e récolté. Et donc cet échantillon 805 présente des caractéristiques un peu particulières qui semblent être tout à fait différentes de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Alors effectivement, suite au prochain épisode, dont on attend beaucoup, on va aller dans les Tuamotu, la partie nord des Tuamotu très prochainement. Et là, on sait qu'on a des peuplements qui sont quand même un peu différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.